Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une invitée dont vous avez entendu quelques notes. C'est sa création. C'est Sonia Reynaud. Bonjour Sonia. Bonjour Mélanie, Je suis ravie vraiment, d'être ici. j'allais dire, je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui puisque nous on s'est rencontrés, je sais pas, peut-être au mois de mai, je pense, quelque chose comme Oui, ça. je me demandais justement, ouais, je sais plus. D'ailleurs, par le pur des hasards, je crois. Eh ben, je serais incapable déjà de savoir comment on s'est rencontrés. Ouais, je sais plus non plus. Ça, sur Instagram pour sûr, mais je Mais crois le que par comment le ou le biais pourquoi? des portraits astrologiques. Enfin, je crois que tu avais dû commander un portrait astrologique. Ça doit être Ce qui ça, fait que ouais. moi, je t'ai contacté par la suite, en fait. Je crois qu'il y a eu Il y a eu quelque quelque chose chose comme comme ça. ça. Ouais. Et puis, donc, on s'est rencontrés, on avait parlé, c'était vraiment une rencontre d'entrepreneur à entrepreneur. On s'est Mm. parlé de nos vies. Et juste, moi, j'avais cette idée de podcast, mais alors, c'était vraiment, oh, enfin, au tout début, ou alors un projet très lointain, d'ailleurs, je pense, plutôt. Et, hum, et puis là, tu m'avais dit que tu créais des compositions musicales pour des clients, ceux qui le souhaitaient. Mhm. Et je sais pas, t'avais planté une graine. En tout cas, c'était un moment où je pense que j'avais pas mal d'idées ou pas mal de ressentis comme quoi ça serait intéressant que je me lance sur ce format de média aussi comme le podcast. Mais bon, en même temps, ça me semblait très lointain, comme je l'ai dit. Et puis, tu as semé une graine et j'ai beaucoup aimé ta sensibilité et ta douceur. Et c'est comme ça que tu as fait la création Oui. de comment dire, de mon entreprise et de moi-même, en fait. Mm. Au Et portrait. mon portrait musical. Voilà, Mm. merci. Et du coup, c'est ce qu'on entend au début du podcast et à la fin de chaque podcast. Ouais. Donc déjà, merci pour ça. Tu sais à quel point ce portrait il m'a beaucoup touchée et les proches qui l'ont entendu m'ont dit, ah, mais c'est tellement toi. Donc là, je me suis dit, bon, c'est la plus belle confirmation que je puisse avoir. C'est toujours pour moi ça déjà comment dire, c'est inaccessible. Enfin, on ne sait pas de quoi comment ça peut toucher à ce point-là et comment ça peut ressembler une musique en fait à ce point-là en fait à la personne. Mm. C'est énigmatique pour moi, mais en même temps c'est super chouette à faire. C'est vraiment ouais, c'est passionnant parce que c'est rentrer dans l'univers de la personne, c'est Mm. découvrir plein de choses et c'est en dégager en fait une ossature musicale quoi. Oui, puis je trouve que tu vois quelque chose de, enfin, te choisir, c'est aussi comme une globalité parce que en tant qu'entrepreneur, on va facilement faire un shooting photo, par exemple, Mm, ou je sais pas, choisir telle calligraphie pour sa communication. Et c'est vrai que on pense pas forcément avoir une entité musicale. mm, c'est vrai, ouais. Et je trouve que tu vois, ça vient vraiment aussi compléter un nouvel espace artistique, Mm. mais qui aussi vient compléter sa propre identité. Et je trouve que c'est très beau ce que tu offres. Merci. Et du coup, quand même, pour qu'on puisse resituer toi aussi qui tu es, Ouais. j'aimerais beaucoup que tu nous parles de ton parcours, déjà dans un premier temps, pour voir un peu aussi les sources, les racines et, Mm. et aller jusqu'au fait de comprendre aussi ce que tu offres au monde aujourd'hui. Mhm. Alors déjà, je suis pianiste et compositrice, donc je suis musicienne. Et ça, en fait, je l'ai depuis que je suis toute petite. J'ai commencé le piano à l'âge de 6 ans, avec des cours particuliers, voilà, comme ça. Et puis, c'est vrai que ça m'a jamais quittée. Et donc, j'en ai fait des études. J'ai fait une fac de musicaux à Bordeaux. J'ai fait une licence, quoi. J'étais au conservatoire en professionnel. Euh, donc, j'ai fait beaucoup de choses dans la musique. Mon parcours a été en fait essentiellement musical, hein, de toute façon, dans tout Mhm. ce que j'ai fait. Et, euh, et à un moment donné, vers 2019, j'ai eu envie de créer mes propres compos, d'écrire vraiment ma propre partition, quoi. C'est ma partition de vie, entre guillemets, quoi. Mais vraiment quelque chose qui me ressemblait.
Donc c'est pour ça que voilà, à partir de 2019-2020, j'ai vraiment commencé l'écriture de mon premier album d'ailleurs en solitaire, qui est sorti lui en janvier 2021 maintenant. Donc ça remonte un peu maintenant. Et s'en est suivi après un deuxième album, Infinity, qui est sorti lui en octobre 2021. Enfin voilà, ça a été vraiment les 3 dernières années là, j'ai vraiment reconnecté à ce que j'avais vraiment envie d'offrir moi-même au monde. En composition. Et donc, il y a eu entre ces 2 albums cette idée de vouloir effectivement composer des portraits musicaux. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment, on va dire, c'est l'âme, l'identité sonore, l'empreinte sonore de notre personnalité, quoi. C'est raconter la personne en musique. Et c'est vrai que c'est très énigmatique parce que bon, moi, j'ai des capacités intuitives qui sont assez développées maintenant. Et au-delà du fait de choses tangibles qu'on m'amène, j'arrive aussi à capter, on va dire, l'impalpable, quoi. Hein. Voilà, c'est des choses que je canalise. Je sais pas si on peut vraiment parler de ça, mais je pense que je canalise aussi des mélodies, quoi, en me connectant à la personne. Donc ça, c'est effectivement quelque chose en plus que je fais. Je donne des cours de piano. J'en ai énormément donné. J'avais commencé en 2010 quand j'étais au conservatoire. Et j'en ai énormément donné. J'en donne beaucoup moins, mais je donne toujours. Voilà. Et puis je fais des concerts. Là, je partage ma musique. J'aimerais en faire beaucoup plus. Là aussi, tu vois, c'est encore en train de se mettre en place petit à petit. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, à part que je suis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la musique. Je suis vraiment, voilà, je suis là-dedans, quoi, mais par plein de portes, en fait, finalement. Les concerts, les cours, les portraits, les compositions. Puis je crois qu'il y a encore plein d'autres choses à trouver et à faire. Et je travaille dessus, d'ailleurs, sur d'autres idées. Mais voilà. Oui, puis je pense que tu es aussi sur ton propre chemin d'émergence. Et, ouais. et puis et en même temps aussi, tu proposes et tu offres au monde plein de façons, aussi plein de facettes où le piano, il est central, mais c'est aussi pour toi différentes façons aussi d'expression. Le concert, c'est complètement différent que une création de portrait musical pour une personne et tout ça en même temps, ça vient de nourrir, je suppose. Ah oui, complètement, ouais. Ben, en fait, c'est vrai que de proposer des portraits, enfin de faire des portraits, ça me sort aussi moi de ce que je fais, parce que bon, ben forcément, les albums que j'ai écrits, ça ne peut pas être autre chose que moi. Donc, c'est vrai que les compositions, enfin les portraits, déjà il y a la rencontre avec la personne, donc il y a le parcours de la personne qui est très enrichissant. Qui vient moi me nourrir aussi beaucoup. Et généralement, c'est pas anodin les personnes qui viennent me voir. En général, il y a toujours un retentissement chez moi. Il y a un écho qui se fait quoi, forcément. Le parcours de l'autre personne vient aussi nourrir, me mettre des idées pour mon propre parcours aussi quoi. Donc évidemment, ça vient se compléter. Et tout comme voilà, même quand on est pianiste, en général, on peut travailler seul parce que cet instrument-là, qui est polyphonique, permet de pouvoir en fait travailler tout seul, ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'un chanteur, d'un violoniste, d'un violoncelliste, qui a besoin toujours d'un un accompagnant pour jouer. Nous, en tant que pianiste, on est généralement seul, et ça, moi, je suis en train voilà de aussi remettre en place des collaborations avec d'autres artistes. Ce que j'adore, c'est de mettre des collaborations aussi avec des univers complètement différents. Donc moi, je suis vraiment issue du milieu classique, parce que j'ai travaillé beaucoup dans le milieu classique. Mais c'est vrai que j'adore initier maintenant des collaborations voilà, avec plus des milieux pop, électro, et même d'autres arts. Voilà, là, actuellement, je vais travailler avec une danseuse aussi, c'est super chouette quoi. Donc voilà, j'essaye de faire des passerelles, de beaucoup plus m'ouvrir
Ce qui était le cas en fait avant de composer, parce que je travaillais énormément en collaboration. Mais j'ai eu besoin en fait quand j'ai fait mes propres compos, j'ai eu besoin de revenir à. D'ailleurs, c'est pas un hasard que j'ai appelé mon premier album en solitaire. Et ça a été un moment de ma vie aussi, où j'ai déménagé, je suis partie, je me suis séparée du père de mon enfant, voilà. Donc il y a eu vraiment un cheminement qui a fait que voilà, j'en suis là aujourd'hui. Et là, effectivement, les 2 albums ont été faits. Et je pense que le troisième, ça va être très collaboratif. Ça va être Voilà. intéressant. Voilà. D'ailleurs, le dernier titre que j'ai remixé, Infinity 2, Ouais. ça a été fait avec trois personnes. Voilà. Donc l'album va être, je pense, dans cette là-dedans avec comme on dit, des featuring. Voilà. Et du coup, bien que le parcours, tu vois, en tant qu'artiste, c'est toujours des parcours, je trouve assez. Alors, soit tu es rattaché avec un conservatoire ou avec une philharmonie ou rattaché. Alors après, en tant que pianiste, c'est encore différent parce que nous, on travaille, on n'est pas rattaché à un orchestre. Du coup, l'instrument n'est pas rattaché à l'orchestre en fait. Ok. Mais du coup, la question que je voulais venir, c'était vraiment que est-ce que ça a été une évidence du coup pour toi d'entreprendre? Ouais. Alors moi, je suis une nature déjà de base où j'ai beaucoup de mal à comment dire, si je peux, à parler. J'ai du mal à ce qu'on me donne beaucoup d'ordre. J'aime beaucoup ma liberté, donc effectivement, entreprendre, ça a été, je crois que je peux pas voir les choses autrement que sous ce prisme-là. En fait, j'ai commencé à donner des cours très rapidement quand j'étais au conservatoire. Et c'est vrai que en fait, ça a été un premier palier à pouvoir proposer moi-même dans mes cours ma propre manière d'apprendre le piano, en fait. Et pas par rapport à une structure. Parce que le problème, quand tu es en structure, notamment en conservatoire, alors je dis pas, parce que j'ai bossé aussi dans des structures de musique, mais on est rattaché à des exigences de passage d'examen, ce qui est normal. Moi-même, en étant aussi au conservatoire, j'ai été formée pour passer des examens, etc., passer des paliers, quoi. Et c'est vrai que moi, très rapidement, j'ai eu envie quand même de me défaire de ça, pour pouvoir en fait enseigner à ma manière. Et pour ça, c'est pas la structure qui l'offre. Donc effectivement, entreprendre, ça a été très rapidement. C'est venu à moi très rapidement par rapport déjà à ce premier constat, quoi. Ouais, c'est intéressant. Et je sais, voilà, t'as vraiment évoqué le fait d'être voilà, solitaire, de sa liberté. Je sais que toi aussi, chez toi, c'est très présent, le fait de te déplacer. T'es pas rattaché à un territoire particulier. Qu'est-ce que Non. tu pourrais nous partager sur aussi le fait de vivre euh, non rattaché à un territoire? Alors c'est pas que quand je suis partie là, j'étais en Normandie donc jusqu'en 2021. C'est vrai que toute cette année-là qui vient de passer, j'ai expérimenté un peu d'autres régions en France parce que j'avais vraiment besoin de mouvement, encore plus de mouvement, d'expérimenter ce mouvement-là. J'ai appris beaucoup de choses sur moi pendant cette année. Ça a été très très formateur. Par contre, effectivement, maintenant, j'aspire quand même à avoir un lieu ressource, un lieu qui me rattache à un territoire. Voilà, chose que j'avais pas du tout, plus du tout envie d'avoir quand je suis partie il y a un an. Et non là, franchement, je sens que le désir de construire se fait sentir. Et quelque part, je suis contente de le ressentir cette envie-là parce que comme si je pouvais enfin mettre pierre par pierre quelque chose de tout ce que j'ai expérimenté en fait ces derniers temps, quoi, dans ce mouvement, dans ce voyage. Voilà, maintenant de me dire bon, ok, j'ai vu, j'ai senti, j'ai aperçu, voilà. Et maintenant, où tu as envie de poser tes valises, quoi. Parce que je crois que j'ai vraiment besoin de poser mes valises.
dans tous les sens du terme. Voilà, et pour ça, c'est calmer le jeu un petit peu. Et c'est marrant parce que tu vois, je suis de retour en Normandie depuis 3 semaines. Voilà, la région que j'ai quittée en fait l'année dernière, quoi. Donc, pour le moment, je suis de retour là. On verra ce qui se passe, mais voilà, pour voir un peu les choses, comment j'ai envie d'écrire la suite, quoi. Ouais, puis c'est intéressant aussi, comme tu dis, maintenant que t'as voyagé au sein de la France, ça t'a permis aussi de te reconnecter, je pense, beaucoup à toi, à tes envies aussi, à tes besoins. Et Complètement. comme tu dis, maintenant, cette envie de te poser avec ce choix de chaque pierre que tu as envie d'apporter, en fait, à ta vie aujourd'hui, il y a vraiment le fait une fois qu'on sait qui on est et qu'on puisse aussi vivre seul, je pense que ça, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire aussi, de savoir qui on est seul. Et ben, de venir ensuite construire autre chose, mais depuis un espace de choix et de création et de respect avec soi-même. Je trouve que c'est tellement puissant. Ah oui, oui, oui. Ouais. Et justement, tout ce parcours-là m'amène, parce que alors moi, je suis une grande impatiente, donc j'aimerais en fait que tout se passe d'un coup, tu vois. Et en fait, cette année-là aussi qui vient de s'écouler, ça m'a appris beaucoup que de semer des graines et de les laisser aussi se grandir, quoi. Mais et là, cette construction que j'ai envie maintenant de lancer, j'y vais avec beaucoup plus aussi de souplesse, en me disant voilà, les choses vont se faire petit à petit et chaque pas va être important. Et c'est vrai que j'ai aussi envie que les pas que je vais faire vont être vraiment choisis en conscience, quoi, et non plus dans quelque chose de. Alors, je suis toujours c'est pas ça, mais j'ai vraiment besoin que ce soit quand même qu'il y ait une direction qui me convienne, quoi, tout simplement, et pas quelque chose qui soit un peu dans le flou. Là, j'ai cette construction vraiment que j'ai pas le final, mais je sais que chaque pas, j'ai envie de les faire, en conscience, quoi. Et ça, c'est vraiment challengeant pour moi parce que, voilà, comme je disais, j'aurais envie que tout se fasse. J'aurais envie d'avoir même de tout trouver tout de suite. C'est pas le cas, donc voilà. Mais c'est vraiment cette année-là dans le mouvement que j'ai compris aussi que les choses venaient aussi au moment où tu faisais le pas pour toi, quoi. Ça, je crois que s'il y a vraiment une leçon que j'ai à tirer de cette année-là, c'est ça, quoi. C'est quand les choses ne sont pas fluides, quand ça ne va pas dans le sens que tu as vraiment envie d'aller au fond de toi, forcément, ça peut pas aller dans enfin, je sais pas comment dire, il y a des embûches. Et je trouve que c'est important aussi, tu vois, comme tu évoques cette impatience. Moi, je le connais aussi, ce truc un peu de, bah oui, mais bon, j'aimerais que ça avance plus vite. Ouais. Et puis, moi, ce que j'ai beaucoup traversé cet automne, c'était un grand flou, une sorte de vide, comme si j'étais vraiment invitée à penser 2023 autrement, alors que au final, mes accompagnements, ils fonctionnent. Ouais. Tu vois, le côté pro fonctionne, le côté perso, on vit quelque chose d'extraordinaire ici. Mais c'est comme si, ok, c'est bien, tu vois, ça fonctionne. Et comment ça peut être encore mieux? Et ça, ça faisait, je pense, c'est la première fois que je vis vraiment ça. Et c'était, au début, je me suis dit, mais c'est moi qui débloque ou quoi? Enfin, ça va, en fait. Et en fin de compte, ça a été aussi une grande reconnexion et une reconnaissance de moi-même. Et au final, je commence à avoir vraiment les pièces du puzzle et je vois de plus en plus ce paysage qui se dessine et ça fait tellement sens. Mais c'est vrai qu'en est dedans, on se dit... c'est compliqué, hein, ouais. Les moments de flou, et en même temps, ça permet de faire vraiment un vide. Et souvent, le vide est fertile. Enfin, là, clairement, quand on fait de l'espace... Ah ouais. Mais c'est vrai qu'à vivre, c'est pas simple parce qu'on se demande effectivement
on se demande dans quelle direction, quel fil attraper, en fait. En plus, quand on est dans ces moments-là, il y a le champ des possibles, il reste très ouvert, finalement. Parce qu'il y a rien qui est fermé. Voilà, je vois quand je voyageais là, même cette année, il y a toujours des possibles. Mais des fois, il y a tellement de choix. Ça peut aussi faire un peu tourner. C'est vrai que c'est compliqué, mais effectivement, c'est très formateur ces moments-là. Vraiment. Oui, et puis parfois on peut se dire là, ça va, enfin ma vie elle est bien. Pourquoi je limite t'as l'impression que parfois tu mets tes propres bâtons dans tes propres roues. Et au final non, c'est juste qu'en fait c'est un cri du cœur pour dire mais non, il y a quelque chose d'encore plus aligné, d'encore plus juste. Et une fois qu'on a un peu passé cette étape-là, on se dit mais oui, merci à moi de m'être autorisée à créer ce vide, créer ce flou. Ah oui, complètement, ouais. Mais j'ai la sensation qu'on a de moins en moins le choix, entre guillemets, actuellement, que les énergies sont tellement aussi, je sais pas, puissantes, que on ne peut plus faire autrement que vraiment d'aller chercher au fond de soi vers quoi on a envie d'aller. Je sais pas, je sais faire pas l'autruche, c'est plus compliqué. Ouais, mais complètement. C'est-à-dire que là, moi, je crois que maintenant, ça vient. Enfin, la vie vient me rattraper puissance 10 000, quoi. Des fois, c'est quand je vais vers une direction qui n'est pas forcément, enfin, qui est pas forcément mauvaise, parce qu'il n'y a pas de mauvaise direction, mais qui ne respecte pas pleinement qui je suis. Tu peux être sûr que je suis malade. Enfin, en fait, voilà, ça vient me rattraper, mais j'ai même un seuil de tolérance qui frôle le 0 maintenant. Mais c'est bien. C'est presque chiant. Parce que tu sais, t'aimerais bien quand même des fois te dire, bon, je peux juste faire un pas de côté, même si c'est pas complètement moi. Mais là, clairement, moi, ça vient vraiment me challenger par rapport à ça, en ce moment-là. D'être dans une vérité la plus brute, quoi. Mais c'est sûr qu'on est tellement pas habitué à ça que ça peut être vraiment challengeant et puis en même temps on sait que si on se respecte pas on va vite le savoir. Donc complètement. C'est un grand cheminement et je pense qu'on est, j'ai dans mon entourage, j'ai beaucoup de personnes alors qui vivent ça sur différents aspects. Parfois c'est très pro, parfois c'est très perso. Après, souvent c'est aussi un peu des deux. C'est ce que j'allais dire. En général, voire beaucoup des deux. Oui, c'est clair. Mais ouais, soit c'est vraiment la vie qui amène un événement où tu peux pas faire autrement. Soit c'est plus quelque chose de très intérieur où tu acceptes d'écouter et que du coup c'est ça qui va être la clé. Ouais, c'est très particulier. Mais comme tu dis, je pense qu'on est vraiment sur une période là où l'alignement ou aussi tendre vers vraiment ce qu'on a envie de vivre et pas vivre selon un modèle vient un peu nous chercher. Mais je sens aussi que c'est une grande période de libération, donc c'est beau à voir. Complètement, ouais. Je trouve que c'est toujours intéressant aussi de venir évoquer. Donc là, tu évoques, tu vois, ces moments de flou. Toi, qu'est-ce qui permet de te garder le cap en fait dans ces moments-là? Alors, je saurais pas quoi dire en fait, parce que en fait dans ma vie j'ai beaucoup traversé des moments difficiles quand même, et je pense que c'est ce qui m'a amené aussi à écrire ma musique, tout ça, mais je sais pas, j'ai une force en moi qui me ramène toujours à me relever, quoi, à repartir, et j'ai pu vraiment toucher le fond. Et à chaque fois, c'est venu me chercher, comme si la vie venait me chercher pour créer, pour trouver des solutions, parce qu'en fait, la création, la créativité, c'est pas que artistique. Voilà, c'est aussi venir créer effectivement, créer sa vie, quoi, si je puis dire. Mais alors
Après, je me suis fait accompagner, évidemment, depuis assez jeune quand même. J'ai commencé, je crois, ma première thérapie à 20 ans. J'en ai 34 aujourd'hui, mais donc se faire accompagner, voilà, quand même, c'est quelque chose qui m'a aidé, hein, évidemment. Enfin, pas rester seule là-dedans, dans ces moments, même dans les moments de flou, tu vois, on n'est pas obligé de toucher non plus le fond, mais dans des moments de flou, de se faire accompagner. Qu'est-ce qui a pu m'aider la nature, me reconnecter à plus grand que moi, quoi. Enfin, tu vois, moi, je me régénère beaucoup en nature, hein, beaucoup plus que dans les villes. Hein. J'aime bien l'énergie feu de la ville, mais je me reconnecte beaucoup à la nature. Les amis, hein, proches, évidemment. Il y a son entourage, voilà, son environnement qui est important, je pense, dans ces moments-là. Ce que je pourrais dire d'autre. Moi, la musique, hein, la création m'a beaucoup aidée aussi. Hein. À passer par ses mains, tu vois, à libérer la tête, quoi. Plein d'outils. Ouais, il y a plein d'outils. Après, c'est vrai que je me suis formée à la naturopathie, tu vois, en 2017. C'est des outils, après, que moi, j'ai mis pour moi en place aussi. D'hygiène de vie, qui sont importantes. Ouais, il y a plein de tips, mais qui sont, en fait, qui varient en fonction du problème rencontré, quoi, tu vois. Clairement, ouais. J'ai pas un outil fétiche, en fait. Je crois que c'est vraiment, je laisse vraiment la vie venir à moi aussi quand c'est comme ça, quoi. Et du coup, pour contrebalancer, ça a été quoi ta plus grande action audacieuse dans ton parcours? Ça peut paraître très anodin, mais la sortie de mon premier album, ça a été pour moi très challengeant parce que je sortais du classique et, et avec cet album-là, bon, il y a une écriture encore très classique, mais j'avais envie qu'elle soit encore plus moi, donc beaucoup moins classique, plus populaire entre guillemets, voilà, plus ouvert sur des couleurs pop, quoi. Et de montrer ma musique, de faire écouter ma musique. C'était la première fois, donc en fait j'avais 31 ans, 32 ans, je sais plus. Donc, ça a été hyper challengeant et pour moi je pense que c'est très audacieux en fait. Et ouais, ça a été presque angoissant de faire écouter ma musique. Ouais, je Maintenant, comprends. Il y a quelque chose de très ça l'est intime plus. quand même. Ah ouais. Ouais. Ça l'est moins, même si c'est toujours, voilà, quand on crée, c'est toujours stressant après de faire écouter sa musique, mais j'ai plus de détachement. Mais en tout cas, la sortie de mon premier album, ouais. Puis en plus, bon, ça a été 1 an d'écriture, donc ça a été quand même un très long processus. Et ça a été quand même une action pour moi qui a été très révélatrice de la suite, d'ailleurs, de mon parcours. Mm. Et, euh, et qu'est-ce que tu tires en fait d'avoir osé? Déjà qu'on ne meurt pas, et Non, mais c'est bon à savoir. non, non, je rigole, mais quelle leçon je porte? Ben, ça m'a ouvert plein de portes, justement. Et des portes que je j'aurais pas pensé, tu vois, bah typiquement les portraits musicaux ont fait suite à la sortie de mon album aussi. Ça a permis ça démontrait un univers, mon univers musical, même si évidemment en tant qu'artiste on évolue toujours dans notre univers, mais en tout cas à cette période-là, au moins les gens pouvaient avoir une idée de ce que je pouvais de mon univers, quoi, musical. Donc en fait, ouais, ça a ouvert des choses, des idées, à la suite de ça qui étaient jusqu'à présent pas du tout matérialisées en fait. C'est intéressant. Euh, Aujourd'hui,
Ça, c'est parfois une question un peu challengeante, mais tu te vois où et comment dans 10 ans? Alors ça va venir contrecarrer complètement ce que je suis en train de dire quand je dis que je veux me poser, mais C'est dans 10 ans, hein. T'as le temps de oui. te poser. Euh, non, dans 10 ans, j'aimerais vraiment en fait mettre ma musique au service de quelque chose de plus grand, de causes plus, tu vois, au niveau par rapport à, je suis très portée sur l'écologie. Tu vois, c'est pas anodin où j'ai écrit mes 2 albums en Normandie à Trouville-sur-Mer en fait, donc c'est vraiment l'univers marin. Euh, c'est vrai que j'ai une affection particulière donc pour les océans, la mer. Donc c'est dans 10 ans, j'aimerais vraiment, en tout cas que ce que je propose artistiquement puisse se mettre aussi au service de quelque chose de la nature, quoi, pour défendre des causes euh, environnementales. Et justement, j'en viens un peu à être un peu globe-trotteuse, quoi, tu vois, de pouvoir amener ma musique dans des lieux complètement, comment dire, inaccessibles de base, pas forcément dans des salles, tu vois, mais être au cœur de la nature, des environnements plus grands, pas forcément en France, tu vois, dans des choses peut-être en dehors des frontières. Ouais, j'ai vraiment envie de pousser les murs, quoi, tu vois, aussi par rapport à tout ça, quoi, et de toujours être dans la création, mais voilà, avec comment dire, un support qui soit au service de quelque chose qui est vraiment encore un sens plus grand, tu vois, qui relie l'humain, la planète, voilà, d'avoir quelque chose, un projet plus grand, quoi. Ouais. Donc peut-être la jungle? Oui, pourquoi pas. Je viendrais faire des prises de son. Oui. Ouais, tu sais, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est en arrivant ici. Bon, on avait eu 11 heures de vol et puis en plus presque 4 heures de route ici, donc j'étais un peu dans un état, on va dire, second. Mm. Mais tout de suite, en ouvrant la voiture, il y a un bruit ici, une sorte de grésillement, tu vois, de criquet qui est constamment présent. Mm. Et à un moment donné, même on s'en rend plus vraiment compte parce que c'est partie de la vie. Ouais, c'est le quotidien, ton Mm. quotidien, quoi. Ouais. Mais et il y a une musicalité c'est vrai que la jungle, c'est quand même très particulier. Et il y a tout constamment des bruits d'oiseaux, des bruits qu'on n'entend pas du tout en Europe, puisque ce Mm. sont des espèces différentes. Il y a les singes, même le bruit des feuilles. Enfin, on est sur d'autres Mm. plantes, donc c'est pas la même musicalité. Mais c'est vrai qu'on est sur, c'est très bruyant la jungle. Oui, j'imagine, ouais. Mm. Mm. Et il y a quelque chose de, ouais, c'est particulier. Mais en même temps, enfin, c'est qu'on on s'est dit avec Julien, le jour où on rentrera en Europe. En plus, si c'est pas au printemps ou quand on entend les oiseaux, ça va nous faire très bizarre. On a l'impression qu'en Ouais, fait, ça sera mort, en fait, hein. oui, sûrement, ouais. En plein hiver, tu sais, quand. Mm. Donc c'est, ouais, je trouve que de pouvoir découvrir aussi d'autres environnements, ou même des environnements même arides, où là il y a Ah oui, vraiment oui. peu de bruit, même le désert. Mm. Je pense que c'est quand même toujours particulier, ouais. Ça peut être Mm. intéressant. Ah ouais, ah ouais. Mm. En tout cas, c'est des belles perspectives pour dans Oui. plusieurs années. Là aussi, step by step, quoi. Après, c'est des grands projets, ça prend du temps. Ouais. Ouais, mais tu vois, ça, c'est une vision que j'aimerais vraiment commencer à mettre en place, en fait, Mm. dès à présent, quoi. Mm. Et du coup, là, vu qu'on a regardé un peu dans le futur, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir, toi, quand tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé euh, ouais, connaître ou peut-être que tu as juste envie, par exemple, comme si tu parlais à la Sonia il y a plusieurs années et, et lui dire peut-être un mot. Mhm. Ouais, de pas lâcher, quoi. Parce que, mine de rien, hein, quand on est à son compte, c'est toujours très, enfin, en tout cas, moi, je peux le vivre des fois très en dents de scie. Parce que j'ai besoin aussi de nouveautés. Tu vois,
C'est pour ça que je crée aussi, je pense, hein, parce que j'ai besoin toujours de choses nouvelles. Mais effectivement, voilà, de pas lâcher dans ce processus-là, quoi. Parce que forcément qu'il y aura toujours des choses à relever, quoi. Donc, c'est vrai que ce sera pas un long fleuve tranquille. Voilà, peut-être que ça, j'aurais dû le savoir, peut-être. Et encore, peut-être que, heureusement que je sais. Parce que peut-être qu'on se serait mis, tu vois, dans ce chemin-là. Mais ouais, non, ne pas lâcher. Continuer d'y croire, en tout cas. Ouais. C'est drôle parce que je peux voir des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui découvrent que c'est tout un autre monde. Tu sais, même le fait de trouver des clients, de cette insécurité aussi, ces moments de doute, de peur. Et c'est pour ça que je trouve que l'entrepreneuriat, c'est tellement un espace de travail sur soi, de découvrir qui on est vraiment aussi dans tous ces retranchements. Mais je sais combien ça peut être effrayant aussi. Et je pense que vraiment, parfois, c'est mieux de pas savoir ça à l'avance. Non, c'est clair. Et en même temps, je trouve qu'il y a des espaces de joie, de rencontres, de vie que tu ne pourrais pas vivre sans être entrepreneur. Non, parce que tu es, entre guillemets, presque obligé de trouver des solutions. Enfin, c'est très créatif, en fait. Et effectivement, les rencontres, ça vient vraiment apporter beaucoup, quoi. Et ouais, je suis pas sûre qu'on puisse effectivement avoir ce même genre de... Enfin, je sais pas, en fait. Je pense que c'est différent, mais en tout cas, pour ça, c'est sûr que c'est les montagnes russes, mais que quand on est en haut de la montagne, il y a aussi des choses extraordinaires qui se passent. Oui. Et que c'est là où on se dit, c'est pour ça que je fais ça. Complètement, ouais. Moi, je sais que c'est très challengeant pour moi en ce moment-là. Ouais. Et je trouve que ça que, ouais. Il y a la notion de, tu vois, tu t'as évoqué au début la notion de créer sa vie. Je trouve que quand on est dans cet entrepreneuriat, du choix de construire en fait ce que tu as envie pour ta vie, ça a encore une autre saveur. C'est au-delà de l'entreprise. Oui, parce on est comme si on se mettait au service de soi, quoi, aussi, tu vois, de se dire, ok, il y a le professionnel, mais on crée à partir de soi, de toute façon, même si c'est notre pro. Donc, ouais. Et du coup, on arrive à la fin de notre échange et je vais te poser la question que je pose à chaque invité. C'est qu'est-ce que tu penses qu'arriverait si chaque personne de cette planète se donnait la permission d'entreprendre sa vie? Je pense qu'on verrait une multitude de projets naître. Et tous même des choses qu'on n'aurait même pas pensé, quoi. Je crois qu'on a tous des idées qu'on met pas tout de suite en circulation. Donc, on comprend pas le temps d'explorer. Donc oui, il y aurait peut-être un joyeux bazar au début parce que je pense que ça fait, on n'a pas l'habitude en fait d'oser entreprendre. Hein. C'est vrai, on n'est pas dans une société alors là, beaucoup plus, je pense maintenant, mais on nous incite pas à être de nous montrer dans notre créativité, quelle qu'elle soit, hein, d'ailleurs. Hein. Donc je pense que ce sera quelque chose de très brouillon qui deviendrait ordonné petit à petit, quoi. Moi, je vois voilà comme une explosion un peu de plein d'idées et qu'on viendrait piocher après pour explorer. Quand je t'entends, il y a vraiment cette notion d'effervescence qui Oui, voilà, complètement. C'est un pétillement, tu vois. Ouais. Sonia, comment est-ce qu'on fait si on a envie de découvrir tes œuvres, ton travail, si on a envie de travailler avec toi aussi? Oui. Alors moi j'ai un site internet www.soniareno.com, mon Instagram Sonia Reno, c'est RAYNAUD. J'ai un Facebook et mes 2 albums sont disponibles sur toutes les plateformes de musique en ligne, donc Deezer, iTunes, Spotify, enfin voilà, si on veut écouter ma musique.
puis travailler avec moi, voilà, on peut venir m'écrire sur Instagram ou me contacter via mon site. Voilà. Super. Eh ben, merci beaucoup pour cet échange, Sonia. Merci à toi, Mélanie. Et puis, je te souhaite du coup de bien poser tes valises dans ces prochains mois. Merci beaucoup. Et puis aussi beaucoup de clarté qui arrive vers toi pour la suite. Et je te dis à bientôt, je t'embrasse. Ciao, merci.